Stéphane Tessier, l'ancien DG de Saint-Etienne, devenu DG adjoint puis DG à l'Olympique de Marseille entre 2022 et 2024, parti selon certains pour des désaccords avec Pablo Longoria. Il a été interviewé, c'était diffusé tard, un soir, là, fin de semaine, par l'équipe.fr, Stéphane Tessier, sur le métier de directeur général dans le football, quand on ne vient pas du football, lui qui est un expert de quoi ? Plutôt transition vers une cession d'entreprise. Voilà, que les comptes soient propres, etc. Bon, ça vous donne un petit indice sur Marseille, mais vous n'êtes pas obligé de vous soucier de cette dernière phrase, c'est pas grave. Stéphane Tessier, lui, il a fait donc un super job. C'est bien entendu avec des supporters, etc. Jusqu'au point, quand t'es trop bien vu, parfois dans certains endroits, eh ben, tu t'attires des animosités, parce que c'est pas bien, d'être trop bien vu, d'être trop sympa, etc. Donc, bon, il a quitté ce poste l'été dernier, Stéphane Tessier, après avoir fait son job complètement, vis-à-vis notamment de la session, mais il faut pas le dire trop fort. Et ça, on peut pas le dire publiquement, bien sûr. Et donc, il a fait le point sur son taf de chef d'orchestre, comme il l'appelle lui-même. Et au milieu d'une phrase, où on lui demande ce qu'il en est de ce poste de DG dans le monde du football, il explique que rien n'a été facile, ni à Saint-Etienne, les années Galtier, et ni là, à l'OM, parce que pendant 3 ans, le propriétaire n'a jamais mis d'apport. Donc, il y a une grille de lecture seulement à avoir sur ce type de phrase, c'est que ça confirme tout ce qui vous a été dit depuis 2021, c'est que Marc Courte ne remet plus. Ça vous confirme également que c'est quand même l'ex-DG qui le dit, c'est pas moi. Ça vous confirme également très clairement que après le fait que Franck McCourt n'ait pas remis, il y a depuis avril 2024 un pacte d'associés pour recapitaliser la dette. Il y a eu plus de 120 millions d'euros d'augmentation de capital de réaliser, le tout de façon publique, puisque le pacte d'associés est rendu public depuis avril 2024, mais personne n'en parle. C'est pas d'où vient cette omerta, cette volonté de ne pas parler de ce sujet qui est peut-être trop compliqué pour le grand public, et du coup les médias disent oh, ça on s'en fiche, sauf que ça, vis-à-vis de l'avenir de l'OM, même si l'OM continue de nier qu'il se passe quoi que ce soit et tout, et ils sont certainement dans leur rôle, et puis avec le secret des affaires, et vu que c'est un deal à connotation, à sonorité internationale, en effet, ça dérange d'en parler, donc il ne faut pas en parler. Donc on n'en parle pas. Maintenant, Stéphane Tessier a mis les pieds dans le plat, plus que les pieds dans le plat, et il n'y a aucune autre explication viable à ce qu'il a dit, puisque tout ce qu'il a dit est très clair et fait écho à ce que je vous explique, raconte depuis des mois et depuis 2021, puisque ça correspond tout à fait. Donc voilà pour la réponse, et ça colle, Si McCourt avait remis de l'argent, en effet, eh bien, il l'aurait dit lui-même, il l'aurait revendiqué, même en venant régulièrement à Marseille là, pour la fin de saison, il l'aurait dit, c'est toujours été son style, sa façon de communiquer, et en tant qu'homme d'affaires, c'est ce qu'il faut faire. Là, il ne le fait pas, c'est qu'il y a aussi une raison. Aurel97 qui nous dit Thibaut, malheureusement, je crains que s'il n'y a pas d'officialisation cet été, l'équipe ne bouge pas énormément. Bah, tu pourras pas bouger beaucoup, oui, ce sera à la marge. Tu pourras faire semblant, peut-être comme à l'été 2021, 2022, des prêts avec option d'achat obligatoire. Tu pourras mettre 100 millions, peut-être, c'est déjà pas mal, mais pour de là bien figurer en Ligue des Champions, attention. Après, on voit avec cette nouvelle poule de Ligue des Champions, selon le tirage que tu as, selon l'intelligence que tu as eu dans ton mercato, il y a des équipes comme Lille ou Brest qui ont bien figuré. Donc tu peux mieux que quand tu tombais dans un groupe de la mort, figurer en Ligue des Champions désormais, avec un peu plus d'intelligence, être malin, etc. Si tu tombes sur 3-4 matchs à domicile jouables, des matchs durs à l'extérieur, bon, tu prends la moitié des points, tu te qualifies. Donc c'est pour ça qu'on peut en parler. Moi, ce que je préfère, c'est le communiqué de Franck McCourt pour remercier la direction, l'entraîneur et les joueurs pour la qualification en Ligue des Champions. Le beau clin d'œil.